Le Ouija, simple jeu de société ou véritable porte vers l'au-delà. Comment fonctionne cette planche mystérieuse et quelles énergies invoque-t-elle vraiment? Les esprits contactés sont-ils bienveillants ou y a-t-il un danger caché derrière chaque session? Rejoignez-nous pour explorer les mystères et les risques de la pratique ésotérique du Ouija. Oserez-vous en savoir plus? Bonjour Tony, Bonjour. bonjour à toutes et à tous, à toute la communauté, tous ceux qui nous regardent et nous visionnent. Aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2024 et on se retrouve pour une petite explo. Alors, on se l'a fait sur le tas, entre guillemets. On s'est dit, tiens, là cet après-midi, il fait chaud dehors. Et puis, on est au frais, donc pourquoi ne pas s'occuper? Alors, c'est décidé comme ça. J'ai un petit sujet. Il n'y a rien de préparé en termes de questions, d'accord, Tony? Mmh. Simplement le sujet. Et puis, on va voir ce qui se déroule et les questions viendront au fur et à mesure des informations que toi, tu observeras. D'accord? OK. Allez, si tout est OK pour toi au niveau de tes process, connexion, champ de fréquence, champ neutre, tes protocoles. Tu me dis si c'est parfait, si c'est bon pour toi, si tu te sens bien aujourd'hui. Oui, tout est OK. Très bien. Alors, tout simplement, depuis ce champ, cette strate de neutralité, tu vas observer un petit peu comme si tu étais un noyau, tu vois, dans tout le champ des informations, du possible, et tu te dirigeras vers celle qui te résonne le plus en termes de réalité, d'accord? OK. Relié à cette expérience qu'on a ici, nous, dans cette zone ici de matière sur la planète Terre, OK? OK. Alors, je te demande tout simplement, déjà dans un premier temps, d'aller te connecter au terme information que l'on peut ici nommer le Ouija. Alors, tu peux aller dans une strate de connu de tout ce qui est champ connu du paranormal, ou qu'on considère nous ici comme paranormal, et te connecter à l'information Ouija ou table de Ouija. Peu importe, c'est la même chose. Et me dire ce que tu perçois directement vis-à-vis de ce terme-là, existant sur notre réalité. J'ai la table, hem, j'ai la table matière. Ouais, dans le physique. Ouais, en premier lieu et si tu veux, la façon que je ressens les choses, c'est-à-dire qu'il y a cette, table matière, hem, qui ouvre sur des programmes de l'astral en résonance avec, les parties subliminales de chaque personne qui Mhm. va, se connecter à ça. Et je vois que en fait, si la personne ne serait-ce que pose la main dessus, ça connecte directement, en fait, à la partie subliminale. Il y a même pas besoin de forcément plus d'interaction. Ok. Alors, quand tu dis que ça connecte à la partie subliminale, c'est-à-dire directement sur le champ invisible, sur le champ ésotérique ou éthérique de la Ouais. personne. Oui, c'est comme si la table, en fait, au-delà de la matière, c'est comme si elle avait comme si, il y avait eu un programme de subtil, tu vois, invisible, pour, scanner les la, le côté ésotérique, ouais. Ok.
Donc, tu voudrais dire qu'à partir du moment où on prend un plan, ou un plan en tout cas de table Ouija qui est établi dans la matière, ça on va dire que ça correspond, que ça connecte directement à un programme dans le plan ésotérique? Le plan astral, peu importe, ou autre? Alors, hem, ça connecte au corps astral et en fait, alors, on aurait pu penser que c'était l'inverse, mais non. Ça fait passer à trav de par l'intérieur de la personne, hem, des programmes, entités, heu, mais ça reste, dans la personne. Ça peut se manifester à l'extérieur, mais en fait, le point de sortie, il est par le corps astral. OK. C'est bizarre, hein? Oui, C'est-à-dire que bah, c'est pas, tu vois, quelque chose d'extérieur qui vient se coller sur la personne ou même rentrer ou l'impacter ou se coller à elle. C'est dans l'autre sens. C'est ça qui me paraît bizarre, mais en tout cas, je le perçois comme ça. d'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'il est dit, en fait, quand on entend, hein, dans ça, que quand on pratique, on pratique avec le Ouija, que c'est dangereux, bien sûr, et cetera, et que cela ouvre des portes, des vortex ou des portails, par exemple. Est-ce que ça, c'est quelque Oui, chose? dans le sens où, mais c'est pas une porte ou vortex ou comme on pourrait l'entendre, parce que ça pourrait se relier à des choses extérieures, alors que là, non. C'est comme par, certains centres ou par des corps en fait où, il y a quelque chose qui s'ouvre en connectant directement à l'astral par la personne de son intérieur OK. et Donc c'est ça qui s'ouvre et en fait, le programme ou l'entité ou les programmes, les entités prennent possession de la partie subliminale, de la personne. OK. Et qu'est-ce qui, donnerait impact à une ouverture par l'intérieur, par la partie sa partie subliminale? En nous, qu'est-ce qui donnerait qu'est-ce qui permettrait cette ouverture? Mmh. Quelle partie de nous? C'est comme s'il y avait une résonance, comme un peu comme une pile. C'est-à-dire que dès que la personne touche ou connecte au Ouija, il y a le côté émetteur-récepteur, ça se synchronise et ce qui permet cette ouverture. Je vois vraiment, tu vois, autour de la table physique-matière, tu vois, vraiment ces programmes Oui, mais est-ce que qui le ça serait composent. quelle partie de nous qui enclenche ça? Corps mental, par exemple, émotionnel? L'émotionnel. D'accord. C'est Donc l'émotionnel. ça voudrait dire qu'avant il démarre une séance, le corps émotionnel est déjà activé avec la table, de Ouija? Une personne, par exemple, qui serait là avec, d'autres personnes et une personne qui dirait: «Non, moi je joue pas, je suis en retrait». Non, elle connecte pas. Ouais. Parce que son intention fait qu'elle reste fermée à ça. Mmh. Même si elle peut ressentir des choses, du coup, extérieures, hem et même pouvoir se faire impacter par des choses extérieures, si elle reste dans la même pièce, par exemple, ça fera pas comme les autres personnes qui sont directement, en train de jouer. Alors justement, quand tu es en train d'énoncer, là, ce que tu viens de dire, j'ai un souvenir qui me revient et est-ce que tu peux, par exemple, connecter à ma partie subliminale? On va me prendre moi comme exemple. Je devais avoir peut-être, 12-13 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, et j'étais, avec des copines, voilà, de lotissement, et ces gamines voulaient, justement s'amuser à faire les esprits avec, voilà, le truc Ouija, donc je sais plus, hein, si c'était quelque chose qu'elles avaient dessiné et tout, et moi,
étant déjà plus jeune, ayant été connectée à ces choses-là et m'en méfiant, tu vois, avoir le ressenti de se méfier, je n'ai pas voulu participer. Et je les ai même alertées de ne pas le faire, mais elles ont voulu quand même le faire. Et pendant l'expérience, moi j'ai tout de suite senti qu'il y avait c'était pas bien, c'était pas bon, voilà, mais je ne participais pas, je regardais. Et à un certain moment, une personne a demandé est-ce que quelqu'un dérange, etc. Ça avait mis oui. Et qui était-ce? Ça avait mis mon prénom. Et ensuite, ça avait écrit mort. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est justement, si tu perçois au niveau éthérique, qui était-ce et voilà, ce que ça voulait Alors, dire. t'avais pas besoin de raconter jusqu'au bout parce que je l'avais dès que tu as commencé. Oui, oui, mais bon, au moins comme ça, les personnes qui nous regardent, elles Oui. comprennent de quoi on parle. Donc effectivement, et je l'ai même ressenti physiquement que toi, à cette époque-là, tu as eu comme des palpitations au niveau du plexus, Oui, des impulsions comme les impulsions du cœur. oui, Euh, effectivement. mais ça, c'était ton intérieur en fait qui alertait de tes fréquences justement extérieures de ce qui allait se produire. C'est ça la clairvoyance même si c'est pas des années en avant, c'est la clairvoyance sur un futur, même si c'est très proche. Avec justement cet émotionnel qui tape en fait comme les battements du cœur dans le plexus. Euh, mais c'est aussi un mode de protection par ta conscience. Cet émotionnel qui tape, en fait, tu sais, c'est je pulse vers l'extérieur des ondes. Mhm. Et c'est pas des ondes électromagnétiques, c'est des ondes, des impulsions qui forcément se propagent. Et quand ces personnes se connectent, en fait, même si toi, tu es en retrait et bah forcément, ça te dérange parce que tu es dans ton alignement et il y a ces impulsions magnétiques qui dérangent avec forcément ta fréquence, ton être, enfin, tout ce qui te compose. Et effectivement, ça dérange les programmes entités en fait qui passent à travers les personnes qui sont connectées à ça. Ok, Mort, c'est pour faire peur. oui, je m'en suis doutée. Pour faire peur, pour intimider, tu vois, je vois, parce que Et il n'y a qu'est-ce qui pas était, d'impact possible, parce que qui- les ondes que tu produis par ton plexus sont trop, en termes de magnétisme, et là vers l'extérieur, tu vois, donc à repousser, c'est trop puissant pour eux. Ça se retourne, même si l'astral, c'est, tu vois, le magnétisme, enfin, l'émotion et ainsi de suite, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer si ça va que dans un sens, tu vois, Hmm. vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui s'était présenté justement ce jour-là à ces personnes, à ces filles? On va prendre moi, le cas, un cas justement d'expérience vécue, hein. Qu'est-ce qui s'est présenté à ces filles? Alors, il me semble qu'elles étaient 4. Je me souviens même. Plus moi 5. Mais moi, je ne participais Ouais, pas. ouais. C'est quoi ta question? Parce que là, je suis en train de connecter les trucs du lieu et tout ça. Donc, c'était quoi ta question? Quelle entité, quelle sorte d'entité se sont Ah oui. été mises en communication avec via la table Ouija et les personnes qui l'utilisaient? Alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas toutes, c'est une seule Mhm. qui se met au centre, qui sort de la personne pour se mettre au centre. L'une des Euh, personnes? ouais, en restant Ok. connecté. Alors, peut-être que toi, ça va te parler. Tu vas peut-être savoir qui c'est, mais c'est comme si je te voyais, il y avait les quatre, et c'est la première proche de toi à droite. Mhm. Ça sort de celle-ci. Celle qui, de toute façon, c'est celle qui a le plus, qui prend plus le lead, on va dire, sur le questionnement et
et la pratique de ce jeu macabre. Je sais pas si c'est elle qui l'avait décidé, mais c'est-à-dire qu'elle a une plus forte connexion avec Ok. ça et une facilité. C'est très fluide dans le passage. Il me vient une question. L'entité, si elle passe à travers la personne, contrairement à ce que l'idée qu'on peut se faire ou la représentation que l'on peut se faire quand on joue au Ouija et qu'il y a des entités malveillantes qui se pointent, elles viennent d'où? Ou elles appartiennent à qui? Ou à quoi? C'est le bas astral. Ouais. Oui, non, mais ça, oui, hein, forcément. Alors, je vais peut-être préciser. Est-ce que s'il y a manifestation, voilà, de quelconque esprit ou quoi que ce soit, comme tu me dis depuis le début que ça passe par la partie subliminale de la personne, ne serait-ce pas en réalité une autorisation avec cette pratique-là, bah, de laisser prendre communication et de laisser de l'attention, du focus sur sa propre interférence que l'on a Et soi? alors, oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est comme la propre interférence de la personne qui va être reliée à tout un programme ou tout un panel d'entités et autres. Si cette entité sur la personne, par exemple, va en gros créer une ouverture et un appel à certaines entités. D'accord. Mais ça, c'est prévu déjà, il y a un côté prévu en amont. Ça se passe pas pour rien. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui est déjà en place, c'est le truc qui est en place qui appelle dans son secteur. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas toutes la même chose, et qu'il y en a une Donc, qui est plus puissante. est-ce que cela expliquerait aussi des phénomènes physiques dans la matière quand il y a ces pratiques et que des fois il y a des phénomènes comme qui se manifestent vraiment dans la matière? Est-ce que justement c'est cet appel qui donnerait de la puissance à ce que ça vienne vraiment impacter dans la matière? Alors, Je parle oui, d'esprits frappeurs, d'objets qui bougent oui. ou qui volent dans la pièce, peu importe, voilà. Là, ça me ramène à toi avec tes impulsions d'ondes magnétiques, tu vois. Et donc les personnes qui sont du coup en train d'y jouer ont la même chose, mais forcément contrôlée par ces entités-là. Et donc ça se manifeste instantanément. Le processus de création, il est direct dans la matière. Le magnétisme, c'est tout de suite. Donc s'il y a un objet qui doit se déplacer ou tomber ou autre, ça se fait instantanément Et par le même processus est-ce qu'ils d'onde. utilisent notre champ électromagnétique à nous pour pouvoir faire bouger ou mettre en mouvement ces Champ choses-là? électromagnétique, oui, mais il y a ces ondes en plus, hein, ces impulsions d'ondes. D'accord. Alors, par contre, autant toi, tu pouvais le percevoir par rapport à toi, que j'ai pas l'impression qu'elles le perçoivent elles, ces impulsions Ouais. du plexus. Ouais, mais là, t'es revenu à moi. Sauf que moi, bon, il s'est pas passé ces phénomènes-là, hein. Il n'y a pas eu de choses qui. Enfin, Non, ça a été après, mais pas mais pendant. par rapport à ta question, du coup, je prends, tu sais, dans le champ informationnel de ce qui est possible par rapport à ces entités-là. Et c'est ça, en fait, parce que même s'il n'y a pas de déplacement d'objet, il y a ces impulsions magnétiques contrôlées. Oui. Oui, alors par le champ électromagnétique, mais par vraiment ces impulsions. Et c'est ça aussi qui dérange, c'est-à-dire que euh, pour créer des manifestations, par exemple, il n'aurait pas fallu que tu sois là. Oui, parce que il y a eu des manifestations après que j'ai su, mais je n'étais plus là, moi. Oui, parce que tes impulsions étaient, entre guillemets, contraires à ce que ces entités-là, dans leur champ à eux de création, de l'astral, il faut que ça soit aligné, tu, Ouais. tu vois,
pour agir sur la matière, sur des choses comme ça. Oui, donc les impulsions que tu parles, que je devais émaner, peut-être avec ma conscience intelligente, étaient un perturbateur pour eux. Ah bah, oui, c'est pour ça que du coup, il t'a dénoncé. Alors, justement, ça peut être intéressant de regarder pour d'autres personnes, hein. Enfin, que si jamais ça arrive à d'autres personnes comme moi, hein, j'ai été impuissante à pouvoir empêcher ça dans la matière, voilà, et j'avais le sentiment que je devais quand même rester, tu vois? Mmh. Pour, voilà. Alors justement, si ça peut arriver à des personnes qui peuvent avoir la même, situation que moi j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, il serait intéressant de voir qu'est-ce qui anime cette impulsion et qui permet en réalité peut-être de court-circuiter certaines choses. Peut-être pas tout, mais certaines choses. Ça vient d'où? C'est ta décision de rester, ferme sur ta décision et ta conscience. Donc c'est la volonté, c'est la Volonté, l'autorité vibratoire, ouais. d'accord. Et par ta conscience, en fait, c'est-à-dire que si tu mets ton autorité vibratoire en fonction de Être à ta l'écoute en fait. conscience, ton J'étais à l'écoute intuition, de moi, de ma conscience. et tu l'as mis en place par ton autorité, et en plus tu l'as verbalisé. Donc là, dans ces cas-là, bah, en fait, il y a rien qui ce processus se met en place justement de d'impulsion, d'onde. D'accord, OK. Très bien. Tu peux déconnecter de mon exemple? Reviens dans le champ, Mmh. neutre possible. J'ai une question qui m'est venue, peut-être un petit peu bateau, mais voilà, elle m'est venue parce que j'ai envie de savoir. Je voudrais savoir s'il y a une différence. Alors tu peux prendre les 2 cas. S'il y a une différence entre une table de Ouija achetée dans une boutique, alors soit ésotérique ou une boutique ou un magasin de commerce, hein, parce qu'il y en a qui en vendent, lambda, et une table de Ouija fabriquée par soi-même. Est-ce qu'il y a une différence? Après quand tu pratiques avec. Donc tu auras bien compris, une table de Ouija qui est déjà toute prête, préfabriquée, peut-être par l'usine ou par, voilà, ou soit par quelqu'un qui le fait artisanalement aussi, mais c'est pas toi qui l'as fait, et quelqu'un qui fait soi-même sa table de Ouija et regarde quand, il y a prends les 3 cas de figure par exemple et regarde les personnes et s'il y a des différences ou pas. Ou en tout cas des nuances ou des choses en moins, des choses en plus. Alors j'ai plusieurs cas. Mmh. J'ai plusieurs cas, mais on revient toujours plus ou moins à la même chose en fonction des personnes autour de la table. Oui, Ce qui sort de commerce et ainsi de suite, oui, c'est pour ainsi dire la même chose. Après, pour les personnes qui fabriquent eux-mêmes, là, j'ai de tout. J'ai la personne qui fabrique en étant parfaitement consciente et en ayant dégagé tous ces trucs-là et qui va s'en servir uniquement elle-même, sachant qu'il y a quand même un risque. Je vois qu'il y a un risque hein, hein. d'interférence. Mais c'est celle où il y a le moins de risque, on va dire. Et par exemple, la même personne qui, du coup, mettrait d'autres personnes autour de la table, là, par contre, ça connecte à ce programme, en fonction des personnes qui sont autour. Ah, différence, du coup d'utilisation en solo ou en collectif, c'est ça? En selon, oui, mais à condition que la personne n'ait jamais fait de collectif dessus. Ouais. Oui, Parce parce que que si elle a du fait coup, du ça va collectif programmer, oui. oui, des autres, énergies, des autres, voilà, fréquences qui n'étaient pas de base et d'origine à la fabrication par elle-même, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que par exemple, une personne qui aurait joué avec d'autres personnes sur une table du commerce Ouais, décide par la suite d'en créer une et de s'en servir uniquement tout seul. Ben, en ouais, fait, là, par contre, en fait, vu qu'il a déjà été connecté à l'autre, en fait, le programme, il l'a, lui, intérieurement. Donc, d'accord. le programme va se transférer sur sa table.
Ok. Même s'il l'utilise tout seul. Donc, si on résume un peu ça, c'est nous qui programmons au final cette fameuse table de Ouija avec, avec déjà un programme peut-être dans la matrice où table de Ouija se programme directement à toi individuellement par ta partie subliminale, à l'entité peut-être qui est là près de toi et qui t'interfère, mais qui va aussi amplifier avec d'autres interférences, c'est ça? Oui, ouais, mais même de toute façon, une personne qui l'a créé lui-même sans y avoir joué, il y a un risque quand même. Oui, Il y a un risque que ça connecte. d'accord. Euh, Est-il possible? Alors, j'aimerais que tu regardes justement quand elle a été utilisée, quand il y a eu contact avec l'invisible. Est-ce que la table, si tu regardes sur son plan énergétique, comment tu la vois, cette table? Comme une boule, une cage de Faraday, tu vois. Ouais, Tu vois, même avec un côté très électrique magnétique ouais, au niveau subliminal. Mais je la vois pas plate, je la vois en forme de sphère, tu vois. Avec, d'accord. ouais, comme une Elle, cage. donc, même si tu n'es plus en train de jouer, elle reste active. Elle est programmée avec ses connexions d'entités, Oui, sans être utilisée. Par exemple, si voilà, il y a une période de non-utilisation, elle est programmée avec les connexions à ces entités. Elle reste active en termes de connexion à l'invisible. oui, elle reste active, oui. Ok, Alors, il n'y a pas forcément des trucs qui passent, mais par contre, il y a un champ ouvert quand même. d'accord. Donc, Et il existe un moyen, par exemple, là, si on nous écoute et qu'il y en a qui comprennent, qui conscientisent qu'en réalité, il ne faut pas s'amuser avec ça, d'accord? Parce que c'est un petit peu ce qu'on peut faire comprendre, hein. Y a-t-il un moyen de désactiver totalement, de purger, de purifier totalement une table de Ouija, de la désactiver vraiment? Parce que même si on l'utilise plus, tu l'utilises une fois, il y a quand même quelque chose qui reste actif, de connecté et qui peut rester même en lien avec toi, avec la personne là où les personnes qui l'utilisent. On est d'accord, qui l'ont utilisé. Parce que tu me dis que ça reste quand même ça laisse une ouverture bah, tu vois, ou un rappel. je vois que par exemple, si tu détruis la table, tu la détruis, tu mets des coups de marteau, je sais pas, la cage reste active. Ben oui. Par contre, si tu la déplaces, alors par exemple, tu la mets à la poubelle, elle se déplace avec, Mhm. mais une fois qu'elle sera détruite, la cage de Faraday reste active. Ok, oui, Et ouais. la cage de Faraday, même si elle est plus loin, je vois qu'elle fonctionne par magnétisme et il y a de grandes chances qu'elle revienne auprès de la personne. Ouais, sous quelque autre méthode ou forme, c'est ça? Exactement. Ok. Oui, donc ça suggère quand même la dangerosité de devoir pratiquer et Et, d'utiliser ça. et pour fermer, bah, c'est comme pour les entités, c'est-à-dire que la personne qui est interférée, c'est qu'elle a donné son autorisation, même si l'autorisation, elle a été prise de façon fourbe. Là, quelque part, il y a eu l'autorisation en direct, quoi. Bah, il n'y a que elle qui peut la fermer. Et comment? Eh ben, autorité vibratoire, volonté, mais ça demande beaucoup d'efforts. Parce que ce truc-là, il est quand même puissant. Ben oui, puisqu'il se nourrit, il peut ouvrir sur d'autres dimensions. Donc, Ouais, ouais. effectivement. Donc, il n'y a Mais que la sinon, personne elle-même qui est propriétaire de la table, on va dire, et ouais, qui est propriétaire et qui est on va ça dire, peut être. affilié à cette table, qui a Ouais, le ouais, moyen de la désactiver totalement. ouais. Et si elle désactive pas, par exemple, je sais pas, on va dire qu'elle fait tous les soirs, par exemple, des groupes de 5 différents autour de la table, chaque personne se relie à ça.
Et donc Donc si ça elle nourrit, ça amplifie ah plus de bah oui, puissance à cette chaque chose-là, cet chaque outil. per chaque personne garde un marqueur, ouais. Et même si la personne ferme, ça demande aussi que chaque personne, du coup, dans leur autonomie individuellement, du coup, dégage ça. Mais si c'est pas fermé, que la personne qui a été liée à cette table par le jeu une fois même, elle peut quand même se dégager du marqueur. Ça, il y a pas de problème. OK, très bien. Hem, je vais te poser encore une petite question, parce que ça me vient là comme ça maintenant. Admettons, il y a des personnes, qui vont utiliser la table. Je vais te demander de prendre plusieurs cas encore de figure. Des personnes qui vont utiliser la table dans un esprit de alors c'est de l'ignorance, de l'insouciance et on s'amuse. C'est pour, on va s'amuser, tu vois? Ensuite, tu as des personnes totalement conscientes qui vont utiliser cette table à des fins des objectifs malveillants et qui savent qui elles appellent. D'accord? Et puis, tu as des personnes qui vont utiliser cet outil pour, par exemple, communiquer avec des défunts, des proches ou leurs guides ou j'en sais rien, tu vois, qui pensent aller communiquer avec des consciences, des entités positives. Quand tu prends tout ça et que tu regardes les intentions de chaque personne dans la communication et la pratique avec cet outil, est-ce que tu vois des différences, des nuances ou en tout cas des similitudes, mais sous d'autres formes différentes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu observes? Alors c'est très similaire, mais il y a quelques différences. Par exemple, ceux qui vont faire ça juste pour jouer, pour s'amuser, enfin voilà, par exemple comme des enfants ou Oui, des qui n'ont ados, pas tu de vois? conscience, ouais. Mmh. Alors là, par contre, les entités adorent ça parce que, c'est l'autorisation, par naïveté, alors là, c'est le top pour eux. Mmh. Donc le fait de, Soit bah, de de faire, soit de jouer la manipulation positive ou alors de faire peur pour se nourrir sur le coup aussi, c'est ça? Pour ouais, ceux qui parce que je vois qu'il y en a, tu vois, qui font ça, les entités se mettent en place, grâce à d'autres entités, enfin voilà, à travers eux, machin, bon, bref. Mais ils restent, tu vois, très discrets. ouais. Ils peuvent se manifester plus tard. Donc il y a ça. Sur celui qui fait ça, de façon malveillante, à chaque fois qu'il se connecte, c'est comme s'il y avait une entité plus puissante qui prenait le contrôle. Alors c'est pas à chaque fois, hein, mais c'est en fonction des étapes. Je vois que ça se renforce en fait, hein, Ah oui, parce qu'en général, quand c'est, dans ce genre-là de pratique, conscience malveillante et tout, il y a du rituel qui s'ajoute à ça. bien sûr. Donc voilà, et pour la personne qui, fait ça, tu vois, par communication, bah, c'est un peu comme dans le New Age en fait, hein. Ils se font interférer, ils se rendent pas compte, c'est génial, c'est trop bien, je communique avec, un tel, un tel, un tel et en fait, c'est que de la manipulation. Mmh, Donc il y a du vrai, il y a des bonnes réponses, on va dire, mais c'est pour mieux manipuler. d'accord. Donc ce n'est jamais en fait, par exemple pour ceux qui veulent contacter des personnes connues, ce n'est jamais elles qui se présentent en réalité? Ou est-ce Ouais, qu'il mais tu vois, par exemple, là, je prends la différence. Par exemple, quelqu'un qui dirait, «Ah, j'appelle, je sais pas, son guide», tu vois? Il va communiquer avec une entité. Mais si la personne, en fonction de ses croyances, machin, elle dit: «Bah, là, j'appelle, la dame, monsieur, il appelle, son ange, son archange», j'en sais rien. Là, c'est une entité pas forcément plus fourbe, malveillante, machin, qui prend la place, quoi. Donc d'accord, tu vois, il y a un côté quand même évolutif dans le truc, quoi. Un peu comme l'autre, qui est malveillant, quoi. OK. Donc on peut en conclure qu'il est plus judicieux
de ne pas s'amuser, de ne pas en tout cas avoir le besoin ou l'envie d'aller titiller hein, cet outil de pratique ésotérique. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, Ouais, nous dire après toutes ces observations parce que là, ce que comme j'observe, c'est que conseil? par exemple, ceux qui voulaient s'amuser, tu sais, au début, là, les enfants, adolescents, eux, ils ont pas forcément tout le système de croyances, tu vois, comme les 2 autres, Mhm. tu vois? Donc ça a tendance à se mettre en inactif, tu vois? Les entités qui, tu sais, elles attendent justement parce qu'il y a pas ce système de croyances. C'est plus quand il y a des croyances qui se mettent en place et ainsi de suite, où là, ça joue, ça commence à jouer. Contrairement aux autres où en fait direct, ça joue directement, en fait. Mais dans tous les cas, j'ai pas même tout à l'heure, il y avait celui qui créait sa table tout seul, qui jouait tout seul avec, voilà, sans personne et même ça, il y a un risque. D'accord. Il y a un risque. C'est jouer sur le fil du rasoir, quoi. Ok. Ça fait clairement ça. Même pour celui-là où c'est, on va dire, le plus sécure, c'est hyper insécurité, quoi. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je pense que je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour le tour global, hein, général de cette petite explo. Mmh. Si jamais il y a des propositions ou des compléments à faire sur ça, on vous pourrez le proposer peut-être avec vos propres questions quand on fera nos lives explo libre où c'est vous qui poserez vos questions. Et d'ailleurs, vous pouvez récupérer, hein, reprendre certaines de nos enquêtes, de nos explorations. Et si vous voulez les complémenter, préparez vos questions. Et le jour où on vous propose un live, une diffusion, une émission, où on peut se mettre en télépathie et répondre justement à des questions sous forme d'investigation et d'explo. Je te remercie, Tony. Je vais te faire revenir dans quelques instants. Tu peux déjà d'ores et déjà te déconnecter de tout ça. Mmh. Voilà, d'aller dans ton champ neutre, de récupérer. Et je vais souhaiter à toute notre communauté un très beau week-end. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos retours en commentaire, à liker. Voilà, ça nous aide aussi à soutenir la chaîne et ça nous aide à continuer nos préparations, nos montages et nos préparations d'émissions et d'exploration. On vous embrasse tous très fort et on vous dit à très très bientôt. Et merci Tony, à bientôt également. Merci. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.